Hello, bienvenue dans Booster. En tout cas, merci pour ta présence, merci pour tes commentaires. Comme tu le sais, ce mois-ci, n'est-ce pas, nous sommes en train de parler de l'adversité. J'espère que la façon que je l'aborde, ça rend un peu plus dynamique dans le contexte que comment faire face à l'adversité. Aujourd'hui, j'avais envie juste de parler de quelque chose de très simple, hyper simple. Franchement, je te dis quelque chose, excuse-moi, aucun jugement, d'accord? Regarde, je te montre quelque chose que j'ai appris. Tu as vu, je pointe le doigt vers toi. Qu'est-ce qu'il y a? 2 doigts vers toi. Et regarde, il y en a 3 vers moi. Ce qui veut dire que tu gagnes sur moi. Tu vois? Je ne suis pas en train de te pointer le doigt. Je veux juste te partager quelque chose que j'ai appris. En tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche avec Dieu, dans notre parcours, dans notre pèlerinage sur cette terre. Comme tu le sais, notre passage ici est passagère, n'est-ce pas? Pour le moment, n'est-ce pas? Une chose que j'ai appris, c'est que tu dois être quelqu'un qui est imprégné de la parole. Je vais le répéter. Je vais aller doucement. Tu dois être quelqu'un qui est imprégné de la parole. J'aimerais te dire quelque chose. C'est triste de dire aujourd'hui que les chrétiens du XXIe siècle sont plus imprégnés des réseaux sociaux, imprégnés de ceci, de cela. Et je ne vais pas encore citer pour ne pas avoir des reproches ou même qui enlèvent mon site YouTube, en tout cas. Avoir des attaques, des procès, etc. En tout cas, mais c'est pour te dire, ce que c'est triste de dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, les enfants de Dieu n'ont pas appris l'importance de s'imprégner de la parole de Dieu. Oui, je parle de l'adversité. Qu'est-ce que cela a à voir avec la parole? Cela a tout à voir. Parce que dans la parole, tu as la solution. Parce que dans la parole, tu as le conseil. Parce que dans la parole, tu as la direction. Parce que dans la parole, tu as la force, l'énergie nécessaire pour surpasser. Parce que dans la parole, ça va faire grandir ta foi. Parce que tu sais que nous marchons par la foi et non par la vue. Toi et moi, nous savons pertinemment que nous ne pourrons pas nous en sortir si nous ne vivons pas, si nous ne marchons pas par la foi. Alors, ce que je te partage aujourd'hui sur l'adversité, le fait que n'attends pas que tu traverses l'adversité, commence dès maintenant. Sois quelqu'un qui prend l'habitude de s'imprégner de la parole de Dieu. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Je me rappelle quand j'étais petit, même actuellement, j'ai pas honte à te le dire, tu sais, avant de connaître Jésus, j'ai écouté des musiques mondaines. Et des fois, je dis aux enfants, cette chanson-là, je me rappelle. Cette chanson-là m'a tellement parlé au fait que je me suis imprégné. Tu te rends compte? Des décennies sont passées, j'arrive à trouver cette même chose que j'ai vécue. Alors imagine-toi, tu prends le temps et tu laisses la parole de Dieu s'imprégner. Crois-tu que lorsque l'adversité frappe à ta porte, qu'est-ce qui va sortir de toi? Rien d'autre si ce n'est que la parole de Dieu. Lisons un verset pour pouvoir vraiment cibler cela. Le psaume 119, comme tu le sais, le psaume 119, un des plus longs des psaumes, n'est-ce pas? Le psaume 119, le verset 92, il dit « Si ta loi n'eût pas fait mes délices, j'eusse péri dans mon affliction. » Là, c'est la version Darby que je viens de lire. Psaume 119, le verset 92. En d'autres mots, qu'est-ce que ce verset nous disait? Si je ne faisais pas de ta loi, ta parole, mes délices, j'aurais pu périr dans l'adversité. Tu te rends compte? Regarde ce que l'auteur dit. L'auteur est en train de nous donner une clé hyper importante. Il était en train de le dire, si je n'avais pas la parole de Dieu dans ma vie, lorsque je faisais face à l'adversité, j'aurais été KO. Alors, est-ce que tu as envie d'être KO? Pose-toi la question. Oui, on peut prendre des hypercutes. C'est pas pareil quand tu prends un KO. Quand tu prends un KO, tu ne peux plus te relever au fait. Alors Dieu ne veut pas que tu prends des KO. Certes, tu vas prendre des hypercutes. Certes, tu vas prendre des gauches et des droites. Mais peu importe. La fin de l'histoire, on gagne. Et c'est le plus important, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que tu dois vraiment prendre l'habitude de t'imprégner de la parole de Dieu. Le psaume 37, d'ailleurs, le verset 31 nous dit « Ta loi, la loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront pas. » Je répète, le psaume 37, le verset 31, il dit « Ta loi est dans son cœur. » Remarquez bien, la parole est dans le cœur. Vous savez bien que la bouche parle de l'abondance du cœur, n'est-ce pas? J'espère que tu le sais. En tout cas,
Quand tu mets la parole de Dieu, lorsque l'adversité te frappe, première chose qui va sortir de ta bouche, c'est la parole de Dieu. Tu as vu l'exemple de Jésus dans Matthieu 4, lorsqu'il a fait face dans le désert, lorsque l'ennemi est venu pour le tenter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il est écrit. Point. En d'autres mots, il était en train de dire à l'ennemi, écoute, l'adversité, je te dis une chose, point à l'allié est arrivé. Aussi vite que tu es venu, aussi vite tu vas partir. Parce qu'il est écrit. Tu vois, c'est ça notre arme secrète. La parole de Dieu, on doit s'imprégner de la parole de Dieu. Le psaume 37, encore une fois, le verset 31, la loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront point. Il ne dit pas que nous n'allons pas avoir des opportunités de trébucher, mais nous ne tomberons pas. Alors, franchement, je t'encourage vraiment. Prends l'habitude, s'il te plaît, tous les jours, imprègne-toi des promesses de Dieu. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire cela très longtemps. Il dit, pour chaque adversité que tu fais face, il y a au moins une, si ce n'est pas 5 promesses pour couvrir l'adversité. Tu te rends compte? Il y a au moins 1 ou 5 promesses pour couvrir la chose que tu es en train de faire face. Alors, imprègne-toi de la parole de Dieu, parce que dans la parole, il y a la solution pour faire face à l'adversité. Tu sais, tu dois comprendre cela, que ton intelligence est comme la terre, tu vois, au fait. Et tu fais pousser de ton intelligence ce que tu sèmes. Il y a une loi dans l'informatique qui dit « Gigo ». What goes in, et c'est ce qui sort. En fait, Gigo qui veut dire goes in et goes out. Ce que tu fais rentrer, c'est ce qui fait sortir. Alors, qu'est-ce que tu mets en toi? Pose-toi la question. Quand tu sèmes les paroles de Dieu dans ton intelligence, tu es en train de semer, écoute-moi bien, quand tu sèmes la parole de Dieu dans ton intelligence, tu es en train de semer la vie de Dieu, la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la force de Dieu, l'intelligence de Dieu, la nature de Dieu. Parce que tu sais bien que la parole est Dieu, selon Jean 1. Et quand tu sèmes sa parole, tu sèmes Dieu lui-même en toi. Et tu vois comment cela te donne la force au fait pour surpasser, pour pouvoir aller au-delà et continuer. J'aimerais vraiment t'encourager. La parole de Dieu, écoute ce que je vais te dire. Je pense que le mot vaccin est un mot qui parle à tout le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? En tout cas. La parole de Dieu est un vaccin spirituel qui dépouillera Satan de sa puissance de te nuire. Je vais le répéter. La parole de Dieu est un vaccin qui dépouillera Satan de la puissance pour te nuire. M'as-tu entendu? Alors prends ton vaccin. S'il te plaît, je ne te parle pas de la 4e ou 3e dose, je te parle de tous les jours. Tu dois prendre une bonne dose de la parole de Dieu. En tout cas, quand matin, midi, soir, H24, 365 sur 365. Je vais terminer avec ça rapidement. C'est un verset que tu connais dans le livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 20 à 23. Je vais le répéter. Livre de Proverbes, le chapitre 4, le verset 20 à 23, juste pour clôturer l'importance de t'imprégner de la parole de Dieu. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours, qui ne s'éloignent point de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Il parle des oreilles, les yeux, le cœur. Mon Dieu. Et il dit, c'est la santé pour tout ton corps. Et ensuite, il dit que c'est de là que proviennent les sources. En fait, la traduction hébreu, il dit les limitations de ta vie. C'est de ton cœur, ce que tu sèmes de ton cœur. Et tu es en train de semer des semences de peur, de crainte, de impossible, de je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir, ou tu sèmes des semences telles que je suis plus que capable en Jésus-Christ. Dieu me donne la force, je vais surmonter et je triompherai. Et c'est ce genre de semences que tu dois semer. En tout cas, vraiment, je te remercie pour ton temps. J'espère que cette courte vidéo t'a vraiment encouragé. Encore pardon, on me signale que la vidéo dure 10 minutes. C'est vrai que je ne voulais pas être longue, mais vraiment navré, désolé. Mais en tout cas, j'espère que ça a vraiment t'encouragé. Imprègne-toi de la parole de Dieu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et invite tes amis aussi de s'abonner. Je te dis à très bientôt.